Coucou Estelle. Alors j'ai baissé un peu le débit, je vais voir si ça fonctionne mieux. Et ce qui est fou, c'est que la vidéo que j'ai refaite la semaine dernière, je l'ai refaite comme si c'était un live et enfin, ça a fonctionné impeccable. Donc je comprends pas. Bonsoir à tout le monde. Allez, j'attends 2 minutes. Bah ouais, oui, je comprends pas Estelle. C'est un mystère. Le pire, c'est que ça fonctionne quand je vous ai en face à face et dès que je retourne la caméra, ça fonctionne plus. Dites-moi, toutes celles qui se reconnectent là, que je puisse voir si tout le monde est là et tout le monde est présent, si vous avez retrouvé le live et qu'on puisse continuer. Coucou Doom. Allez, on va voir si Christelle, si Nicole, elles arrivent à se reconnecter. Je vais vous redonner les mesures du papier, du coup, du papier que j'ai découpé, enfin coupé précédemment. Donc le pavé de galets, il mesure 29 par 15 cm. Et dans les 29 cm, j'ai fait un pli à 2,5, à 5, à 9, à 13 et 21. Parce que je sais que Dominique, tu l'as fait en même temps que moi. Coucou. Allez, je tente de retourner la caméra et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Hop. Coucou Christelle. Alors, oui, tu fais Dominique, je me doute bien. Donc, je marque mes plis. Allez, en zigzag. Rebonsoir tout le monde. Donc voilà, je marque tous mes plis en zigzag. Et la dernière, hop, je la replie en deux. Et ce qui nous donne comme un chevalet. Hop là, ce qui nous donne comme un chevalet et qui va nous permettre de faire notre cascade. Alors, j'ai pris comme papier design les papiers. Qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? Douceur de la nature. C'est une collection que j'affectionne beaucoup. Hop. Voilà, qui sont avec des motifs un peu or. On a, que je vous dise pas de bêtises. Alors, on a du pavé de galets. Hop, de ce côté-là. On a des belles écritures. Hop là. On a donc du pavé de galets, or, blanc et du pâtisserie à la capane. Voilà, qui est sublime. Et donc ce soir, on va travailler avec cette collection. Alors, je vais venir là habiller mes petites bandes. Donc celle-ci, j'ai pris ce papier-là, qui est pavé de galane avec n'importe quoi, je mélange les couleurs.
pavé de galets avec une écriture or. Et donc j'ai un morceau qui fait, la longueur fait 14,5 et j'en ai un qui fait 3,5 et l'autre 2 centimètres. Et que je vais venir hop coller ici et là ici. Alors sur celui-là, on va essayer de se faire une petite découpe. Alors la collection, je vous montre là parce qu'en fait c'est une belle collection. Avec 2 sets de tampons. Donc tendre et charmant et note naturelle. Alors ça c'est sublime pour faire quand on a des pages ou des albums. Alors pour la carterie c'est impeccable aussi, mais voilà, quand on fait des albums ou des pages de scrap, ça c'est vraiment super. Là c'est pareil, pour faire les fonds, c'est super intéressant. Et puis bah, on a voilà, du feuillage, des fleurs, là de la vanille. euh, des cabosses. Et puis, on a les découpes qui sont assorties. Et là, je voudrais essayer d'utiliser cette petite découpe. Alors, je vais mettre ça là, ma petite découpe. Et je vais y passer un ruban. Hop. Voilà ce que ça donne. Et puis, je vais venir, alors, passer mon ruban d'abord. Alors ça, c'est un petit galon cuir, faux cuir, et vraiment, il est sublime. Il est un peu or aussi. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais venir passer mon petit ruban en cuir. Hop. Ah, ça va pas. J'arrive pas au même endroit. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors, on va faire autrement. Si je le passe là, je vais le passer ici. Hop, ici. Là, je voudrais qu'il soit dessus. Voilà. Si je fais ça et ça, je vais être coincée. Donc, on va faire ça. Hop. Et là, ici. Voilà. Je vais faire un petit nœud au bout. Voilà. Et je vais faire la même chose au bout, de l'autre côté.
Voilà. Hop, ça je range. Et je vais venir donc le coller. Alors, du coup, je vais mettre de la 3D pour être sûr de ne pas être embêtée avec la cordelette. Ah, j'en ai plus de petites. Alors, hop. Allez, et je colle mon premier. En plus, comme c'est en 3D, ce sera encore mieux. Allez, le deuxième, je le colle à plat. Alors, j'ai pas fait attention au sens des écritures, évidemment, je suis à l'envers. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Allez, hop. Voilà. Ça, c'est mieux. Ensuite, je vais venir mettre ici donc une autre couleur. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? On verra après, on va faire nos carrés. Et je vais voir... Ah oui, cette collection, elle est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, nos carrés, il en faut 3. Donc, je vais rester, moi, dans la même couleur. Et alors, on va avoir besoin d'un carré de 10,5 par 10,5. Alors, combien ça fait, ça? 10,5, impeccable. Donc, 10,5 par 10,5 pour le premier. Ensuite, un carré de 9,5 par 9,5 par 9,5, je dis bien. Et un troisième de 8,5 par 8,5. Hop. Et puis, notre papier imprimé, bah, j'enlève 1,5 cm que je vais venir coller à l'intérieur. Donc, hop, j'ai mes 3 carrés. J'ai pris 3 motifs dans le papier imprimé. Donc, j'ai repris exactement celui que j'ai utilisé pour faire mes bandes. Donc, ce sera mon grand carré. Ensuite, j'en ai pris un qui est or avec des motifs de feuilles blanches. Et puis, mon dernier carré, ben, il va être blanc avec un
un petit motif or. Et donc voilà, donc là je vais pouvoir coller mes 3 morceaux. Alors si vous avez envie de mettre un ruban quelque part, pensez-y avant de coller. Hop! Allez, et le dernier. Donc là, j'ai mis que du papier à motif. Et alors, du coup, sur mon fond ici, alors ça va venir comme ça. Celui-là ici. Celui-là ici. Ça va nous faire quelque chose comme ça. Et du coup, derrière, je crois que je vais mettre celui-là. Celui-là ou celui-là. Ah, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez derrière? Ou je remets le feuillage or ou le papier blanc? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une préférence? Alors, le blanc pour Christelle. Alors, pour le dernier morceau derrière, il fait 14,5 par 7,5. 14,5 par 7,5. Oh, ils sont tous lumineux, hein, Dominique, avec l'or dessus. Je peux t'assurer que ça brille. Alors, donc j'ai dit 14,5 par 7,5. Je vais vérifier. Oups là, pardon. Je vais juste vérifier. « 14,5 par 7,5. C'est parti. Euh, 7,5. Hop. Et donc, je vais venir le coller derrière. Voilà. Alors, ce qu'on va se faire après, c'est une petite pâte. Ça va permettre à la carte de tenir. Et je pense qu'on va essayer d'en faire sur chaque pli. Je ne l'ai pas fait sur l'autre, mais je pense que ça va. On va faire ça, je pense que ça va mieux se tenir. Alors, on va se prendre un petit papier. Un petit bout de papier.
Alors, une chute de papier. Hop là. Je reprends dans mes chutes. Mon massicot. Alors, le premier, on va se faire un 4,8. Par 4,8. Bah, je m'éloigne pas du micro, il est juste en dessous de moi. C'est bizarre. Bon, je reste, je bouge plus. Alors, donc j'ai dit un 4,8 par 4,8. Et je vais faire un pli à 1,3. Ensuite, je vais faire un pli à 2,6. Hop. Et le troisième à 3,9. Hop, je vais plier. Ah, il y a un truc qui ne va pas là. Et en fait, c'est ce qu'on va venir coller ici. Hop, juste derrière. Bon, sauf que là, du coup, j'ai un pli qui est... il est un peu petit, celui-là. C'est pas bien grave. Ça va pas gêner, ça va permettre de coller quand même. Et je vais venir le coller ici. Alors. Donc, je vais mettre de la colle. J'en remets sur la petite languette de l'autre côté. Hop. Et comme ça va maintenir ma carte debout. Et je vais faire la même chose ici. Ça va me permettre que ça tienne bien. Donc, je recommence. Alors, donc j'ai dit 1,3, 2,6, 3,9. Ça fait 4,9. En fait, il faut faire un... On va faire un 5,1 par 5,1. Voilà. Hop. 5,1 par 5,1. Et là, si je reprends mes mesures, donc j'ai dit 1,3 pour le premier pli. Ensuite 2,6. Et donc le dernier à 3,9. Voilà, ce qui est mieux, ça nous laisse un petit peu plus de marge pour mettre de la colle.
Et je vais venir le mettre ici. C'est vrai que j'ai les ongles qui sont presque assortis, oui, marron et or au papier. Vous remarquez tout. C'est pas fait exprès, hein. Et celui-là, est-ce que je vais pouvoir le faire aussi ou pas? C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. On va déjà faire celui-là. Donc pareil, hop, je mets de la colle sur un côté. C'est pas très centré, hein, c'est pas grave. Hop. Voilà. Non, il n'y a pas tenu. Je vais attendre un tout petit peu. Bon, c'est pas fait exprès hein, que les ongles. Voilà. Donc, je vais pouvoir coller mes carrés. Comme ici. Donc, je vais coller mon premier carré. Donc là, je fais en sorte d'être aligné là. Et donc, je vais pouvoir coller le bas. Alors, je mets tout en 3D pour que c'est encore plus... toujours du volume. Hein. Donc, hop. Donc, j'en mets sur la moitié basse. Voilà. Je vérifie, mais normalement, ma mousse, elle ne doit pas dépasser. Voilà. Et je colle. Et alors, attention en bas, quand vous allez mettre votre pointe, à ce qu'elle ne soit pas bloquée. Que là, ça ne gêne pas sur le bas quand ça va être plié. Donc, je vais faire la même chose pour le deuxième. Donc, la deuxième, pareil, je la mets en bas. Et puis, bah, là, je vais venir la centrer par rapport à mon carré qui est derrière. Bonne soirée, bonne crêpe. Christelle. Non, c'est Christelle, c'est Estelle, pardon. C'est vrai, je crois que c'est la Chandeleur aujourd'hui. Enfin, ce week-end. Allez. Donc, toujours en 3D. Oh, miam miam, oui, hein, les crêpes.
Voilà. Et puis, je vais décorer d'abord mon troisième carré avant de le coller. Sinon, je vais être embêtée. Alors, pour mon troisième carré, je vais découper. Je vais découper ça. Comme j'ai les matrices de découpe, hop, c'est celle-ci. Et je vais venir découper ça à la machine. Alors, je vais peut-être mettre un tout petit bout de scotch pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc là, ça c'est du scotch repositionnable. Hop. Non, c'est bien. Et alors, ce qui est bien, c'est que une flamiche au poireau. Il y a très longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est super bon ça. Et donc, je disais qu'avec ce papier, ce qui est génial, c'est comme il est blanc, et ben, vous allez pouvoir le colorer comme vous voulez. Alors, soit avec des encres, soit encre et estompeur, ou avec un pinceau aquarellable, ou avec les blends. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Donc, moi, je vais faire avec les blends. Donc, je vais faire le feuillage. Hop, si j'y arrive. Et alors, ce qui est bien, c'est que comme il y a le or en dessous, bah, l'or, il reste, il ressort bien. Alors ça, j'adore. Hop. Alors, est-ce que vous utilisez un petit peu, vous, les feutres à alcool? Moi, ça me détend.
Alors, j'ai pris du vert olive. Enfin, si je ne me trompe pas. C'est ça. J'ai pris du vert olive. Donc là, moi, je commence par le clair. Donc là, je fais vraiment en gros, hein. Il y a même des endroits où il n'y a pas forcément de feutre, mais c'est pas bien grave. Je prends ensuite, tu aimes bien aussi les feutres à alcool, toi aussi Dominique. Ah, tu n'aurais pas pensé Christelle, bah si, du coup c'est bien pratique ce papier-là. Faut pas hésiter. En plus, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir choisir vos couleurs et vous allez pouvoir faire cette même carte en mettant voilà avec différents verres, vos fleurs avec différentes couleurs, que ce soit du rose, du bleu, j'en sais rien, du jaune. Et vous allez avoir à chaque fois des effets différents. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc là, je vais venir repasser après avec le foncé aux endroits que je veux accentuer. Alors, je vais peut-être pas faire toute la feuille. Je finirai, parce que sinon, je pense qu'il y en a pour un petit moment. Mais voilà, je rajoute mon foncé et je viens repasser ma couleur la plus claire là où j'ai mis mon foncé. Je viens faire fondre un peu la couleur. Et là, je ne vais pas aller jusqu'en haut parce que je voudrais garder quand même le bout de ma feuille un peu plus clair. Donc ça va me marquer, ça va me faire un dégradé. Et ça va permettre voilà, d'estomper un peu nos couleurs. Et puis si vous voulez encore marquer un peu plus le dégradé, vous venir passer un tout petit peu là sur la pointe en vert foncé. Parce que je veux marquer un peu plus le bas de la feuille. Et c'est comme ça qu'on fait des dégradés. Hop là! Alors, est-ce qu'on va le voir? Voilà, du coup, j'ai du foncé vraiment plus foncé là à la base de ma feuille et puis ça vient en éclaircissant. Et c'est comme ça, voilà, vous allez pouvoir donner des effets à vos motifs. Et puis, si vous voulez mettre un petit peu plus, un petit point de clarté, bah avec le Blend blanc, alors ça se voit pas tout de suite, il faut laisser sécher, mais ça va permettre là, voilà, d'avoir un côté qui va s'éclaircir. Donc ça se voit pas forcément tout de suite, il faut laisser le temps que le blanc pompe la couleur. Et alors, je finirai moi mon feuillage, parce que sinon, ça va prendre du temps. Mais je vais venir mettre un peu de couleur là sur mes fleurs et je vais prendre... qu'est-ce qu'on fait? Un fraisia? Alors, ou du fraisia, euh, ou du jaune.
ou un flamand? Allez, dites-moi. Fraisien en fleurs, un flamand ou un jaune? C'est un narcisse délice. Alors, en attendant, je vais prendre mes petites découpes. J'ai ma petite boîte où j'ai déjà quelques découpes. Alors, flamand pour Dominique. Donc, je pense que je vais garder le côté clair. Parce que là, je ne vais pas en mettre partout. Je voudrais juste en mettre là sur... Je vais essayer juste un... Non, je crains que ce soit trop foncé, ça. Oh. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai un plus clair? C'est un pétale de rose. Alors, je ne sais pas si vous savez aussi, mais une chose qu'on peut faire avec les feutres, c'est que si vous prenez deux couleurs, qu'est-ce que je vais prendre? Un vert. Allez, soyons fous. Et que si vous les mettez pointe à pointe, donc là, j'ai mon clair, j'ai mon vert foncé qui est beaucoup plus foncé. Si vous mettez pointe à pointe, le vert, l'encre du vert va descendre sur la pointe de votre feutre le plus clair. Hop là. Donc là, ma pointe, elle est verte. Et quand je vais venir là, colorier un motif, voilà, je vais avoir du vert avec un peu de rose. Alors mon rose est très pâle, alors vous n'allez peut-être pas voir le rose. Mais ça fait un dégradé, ça va vous faire un joli dégradé. Jusqu'à voilà, retourner au rose, enfin votre couleur de base. Et avec ça, vous allez pouvoir faire du coup des jolis dégradés en mélangeant les couleurs, voilà, sans problème. Et votre pointe, elle risque plus rien, parce qu'une fois que la couleur, le vert, il est parti, votre feutre, il est revenu comme c'était avant. Donc voilà, n'hésitez pas à tester des mélanges de couleurs. Ça peut être très joli. Donc là, voilà, j'ai fait le cœur de ma fleur. Donc je vais venir je pousse les feutres. Là, je vais venir mettre ça comme ça, en 3D. Et puis là, j'ai des petites découpes que j'avais faites.
Alors, c'est toujours dans les... là, dans ces découpes-là, il y a plein de branches de différentes feuilles. Je n'ai plus de feuillage marron, ça aurait été pas mal. Non, ça c'est vraiment trop clair. Coucou Virginie, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir là. Alors, j'ai ça. Alors, c'est cette feuille-là, cette grande feuille. Alors ça, c'est super aussi pour faire une bordure. Ça peut être très joli sur une carte, hein. Voilà, ça peut vous faire un côté d'une carte. Et je l'ai découpé dans du papier velin. Alors, est-ce qu'on voit le motif? Oui, un petit peu. Donc, le papier velin, on a du papier velin qui a déjà un motif blanc dessus. Donc, vous en avez à pois. Hop, vous en avez avec des motifs à pois. Il y en a avec des motifs de feuilles. Et on a des rayures. Et il ne faut pas hésiter à venir découper vos feuillages, vos fleurs dans ces papiers velins. Parce que du coup, ça vous donne un peu plus d'effet. Et ce qui est pas mal, c'est que comme c'est transparent, ça donne pas trop, ça ne charge pas trop. Ça donne un peu de légèreté au projet. Alors, il est quand même très vert mon papier, hein. Je vais prendre une autre couleur. Alors, je vais essayer avec du pâtisserie à la capane, un pacane. Je vais essayer de faire 2-3 découpes. Pour voir ce que ça donne. Alors, du feuillage or, peut-être. Pour prendre un papier à motif. Alors, je vais reprendre dans le papier à motif parce que je crois que je n'ai plus de papier or uni. On va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai une chute? Toi aussi, tu fais des crêpes, Virginie. Oh là là, il n'y a personne pour me faire des crêpes là ce soir, hein. Vous allez me donner envie avec vos crêpes. Hop.
Alors, voyons ce que ça donne. Allez, hop. Alors, en plus, tu me nargues, Virginie. Franchement, c'est pas cool, hein. Alors, je vais découper. Hop là. Je vais venir mettre comme ça et mettre un tout petit peu de verre un petit peu plus soutenu. Voilà. Comme ça me fera juste des petites touches. Donc, je vais en faire un deuxième. Et on va pouvoir monter le reste de notre carte. Alors, hop. Donc même là, le fait de découper dans le papier or qui est avec un motif déjà de fleurs et de blanc, bah, du coup ça donne un peu d'effet à notre feuillage. C'est très joli. Oui, je suis d'accord, c'est très joli avec un petit feuillage or. Hop, allez, donc je colle ma fleur en 3D. Alors que je regarde une par ici. Hop. Ça, c'est pas mal. Hop, je m'arrête là. Je vais venir coller. J'aurais dû prendre le papier autocollant. Je vais venir coller là mes petites feuilles. Donc moi je colle pas toutes les feuilles hein, parce que je veux. D'ailleurs j'aurais même pu travailler un peu les fleurs là, les feuilles ici. On va essayer. Peut-être un peu tard. Non. Alors celle-là ça va peut-être être plus compliqué. Hop. Alors pensez ça si voilà de travailler un petit peu vos feuilles, vos fleurs pour leur donner un petit peu plus de volume.
Hop. La deuxième, elle est ici. Donc celle-là, je vais venir la mettre là. Et alors, si vous avez les feuilles autocollantes, utilisez-les. C'est quand même beaucoup plus pratique que d'essayer de mettre de la colle sur les petites tiges. Et puis, je vais venir mettre là un tout petit peu de vert un petit peu plus foncé. Hop. Tu as des sous-titres sur le live, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment. J'arrive à les enlever après, mais je ne sais pas comment on fait pour les enlever avant le démarrage du. Faut que je regarde. Je ne savais pas qu'il y avait des sous-titres qui apparaissaient pendant le live. Hop. Alors, je vais faire passer ma petite feuille dessus. T'as jamais vu? Ah bah voilà, il y en a pour moi, quoi. Alors, c'est sûr que pour les personnes malentendantes, du coup, c'est pratique. Ça peut permettre qu'elles suivent. Mais c'est pas fait exprès. Je sais pas bien comment c'est paramétré. Alors, est-ce que je mets un peu de... Non, non. Je vais pas mettre mon velin, mais penser au velin, ça peut être sympa. Non, ça va pas rentrer là. Hop là. Alors moi non, je vois pas du tout les sous-titres. Je les vois qu'au moment où la vidéo elle est finie, enfin le live est fini et que ça se diffuse après que ça s'enregistre sur ma page. Mais là, pendant le live, je les vois pas du tout les sous-titres. Donc je ne savais pas que ça apparaissait pendant le live. Eh ben non, non, j'ai rien, je le vois pas. Non, c'est pas cette carte-là. Je le vois vraiment que quand mon live est terminé. Et d'ailleurs, je peux retirer, une fois que le live est terminé, je peux retirer le sous-titrage. Et ben voilà. Donc là, je vais venir mettre une petite 3D. Qu'est-ce que j'ai fait de ma 3D? Ah bah je ne sais pas Virginie. Est-ce que quelqu'un d'autre voit les sous-titres? Alors, est-ce qu'on met ça ou des strass? Parce que moi j'aime bien les strass. Euh,
Alors Christine, maintenant tu les vois aussi, hein? Mais parce que tu as fait une manip? Bon, ceux-là, ils ne plaisent pas parce qu'ils sont en métal brossé, donc ça ne me plaît pas. Là, il y a les papillons. Alors, je pense qu'on va se mettre un petit papillon. Et alors, où je mets ça? Où je mets les petits pois? En liège. Ça, c'est trop beau. C'est une super matière. Ah, allez, on y va. Alors, hop. Non, si je mets un papillon, je crois que ça va faire un peu de trop là. On va s'arrêter là. Voilà ma petite cartoonette. C'est sympa, non? Allez, deux versions. Deux versions, une avec les oiseaux. Printanier. Voilà, celle-là un peu plus chic. Là, je vais couper un peu, peut-être, mon petit ruban. Voilà. Je vais retourner ma caméra. Alors, j'ai baissé un peu, je ne sais pas comment est la qualité de la vidéo. En attendant, ça n'a pas bugué. Hop là. Donc, je vais voir si ça fonctionne bien comme ça. Alors, tu vas tester, Virginie, je ne sais pas ce que tu vas tester. J'aurais pas mis le feuillage en vert. Ah ouais? Ben, je verrai. Peut-être que si j'arrive sinon à voir pour mettre un feuillage un peu plus doux, peut-être un vert plus clair. Je vais essayer. Celui que j'ai là, il est beaucoup trop clair, il va pas être beau. Peut-être avec du feuillage sauvage, ça aurait peut-être été mieux. Donc je vais tester. Comme j'ai mis de la colle de toute façon juste au bout, je pense que je vais pouvoir l'enlever facilement et je vais tester avec du feuillage sauvage. Et puis je vais finir là mes petites feuilles pour faire mon dégradé de vert. En velin, ça peut être pas mal, ouais, ça permet d'avoir quelque chose de plus discret, plus... J'en ai pas de velin là, je crois pas. Non. Ah, j'avais celui-là aussi. Non, ça va pas du tout. Euh,
Je vais essayer. Alors, du coup, j'ai même pas mis de message. Alors, je crois que c'est bien la première fois que je mets pas de message à ma carte. Eh ben, il y aura pas de message cette fois-ci. Ah, toi, t'aurais mis que du or. Ah ouais. Bon, bah écoutez, je vais voir. Je vais voir. Selon l'humeur de demain matin, quand je prendrai ma photo, si je la retouche un peu ou pas. Ou, voilà. En tout cas, voilà encore un nouveau projet. J'espère quand même que ça vous aura plu. Ça fait voilà un autre effet à envoyer. Je pense que ça rentre dans une grande enveloppe 15-15. Voilà, ça rentre. Donc dans des grandes enveloppes carrées. Donc ça peut être envoyé. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à partager le live si vous avez aimé. Et puis si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, hein, vous pouvez me les envoyer ou en commentaire ou en MP. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et puis bah, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire parce que je n'ai encore absolument rien prévu. Donc si vous avez envie de quelque chose aussi, bah, n'hésitez pas à me le dire et ça fera l'occasion de faire un live avec ce que vous avez envie de tester. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, je lis les commentaires en même temps. Bonne soirée, Christine. Bonne soirée à toutes. Un bon week-end. Et alors, bah, bonne crêpe, hein. Voilà.